Le Covid est installé bien là. Finalement, notre avenir devra se dessiner aux côtés du Covid. De la même façon que l'État a su se relever et remettre en marche l'économie, on attendrait exactement la même chose dans ce secteur-là qui concerne le tourisme. Nous sommes en ligne avec Yossi Kuriel. Yossi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, vous et tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de l'agence de voyage Booker. Et avec vous, bien entendu, nous allons parler de cette polémique qui est provoquée par les déclarations du ministre des Finances, Avigdor Lieberman, et de la ministre des Transports, Merav Michaeli, qui est présidente du Parti travailliste, qui avait d'une certaine manière eu des propos plutôt méprisant envers l'industrie du tourisme, on va dire. Michaeli a dit on va sacrifier l'industrie du tourisme. Lieberman a demandé aux guides touristiques de chercher un autre métier. Alors, qu'est-ce que vous réagissez vous personnellement en tant que membre actif de cette industrie du tourisme face à cette déclaration? Bien évidemment, je pense que je peux représenter tous les personnes qui opèrent dans ce secteur-là pour dire que c'était des déclarations pour le moins affligeantes. On parle ici d'un secteur qui compte environ 200 000 personnes qui opèrent d'une manière ou d'une autre dans ce secteur. Et puis voilà, d'une remarque pareille, vous pouvez en fait attaquer un secteur de 200 000 personnes et sans aucune considération. Je pense que pour des élus, ça n'a pas lieu d'être. Et se sont tout simplement attirés les foudres d'un quart de milliard près de personnes. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, ils vont être forcés à prendre des mesures. Ils ne pourront pas laisser cette situation-là se détériorer. Alors, je voudrais en Israël telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je voudrais que vous nous définissiez exactement la situation, parce que dites-moi si je me trompe, mais jusqu'en juin dernier, on avait le sentiment que le gouvernement avait pris en main une forme d'allocation pour le monde du tourisme, l'industrie hôtelière, etc., etc. Mais depuis, apparemment, il n'y a plus de soutien de la part du gouvernement. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait, vous dites très juste, et c'est là le réel problème, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Le Covid est installé bien là, et finalement notre avenir devra se dessiner aux côtés du Covid. De la même façon que l'État a su se relever et remettre en marche l'économie interne dans tous ces secteurs. On ne comprend pas notre question, elle est totale. On attendrait exactement la même chose dans ce secteur-là qui concerne le tourisme. De surcroît, quand le tourisme sortant, d'accord, c'est-à-dire les Israéliens peuvent voyager à l'étranger, les pays membres de l'OECD ou les pays en tout cas développés acceptent le tourisme. Ils ont pris conscience que la situation ne doit pas changer et qu'il faut faire avec. Donc, c'est exactement ce qu'on attend de l'État dans la situation. Des variants, il y en a eu, il va en avoir, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est quelque chose qui va nous accompagner. Il faut juste prendre des mesures rationnelles qui permettraient à autant de gens de pouvoir survivre. Alors, donnez-nous des exemples de mesures qui ont été prises qui ont d'une certaine manière tué ou blessé grièvement l'industrie touristique et qui étaient superflues. Et puis aussi donnez-nous des exemples de cas, ce que l'on peut faire pour améliorer, pour faire rentrer plus de touristes sans prendre de risques. Avant tout, il faudrait baisser ce degré je dirais, de brutalité. C'est-à-dire, quand ils prennent des mesures, venir et changer le courant des choses du jour au lendemain, c'est un coup fatal à l'industrie. Il faut savoir que quand un ministre prend la parole et déclare que certains pays vont devenir rouges du jour au lendemain et qu'ils pourront le statuer ainsi sous 24 heures, ce qui se passe derrière, c'est une véritable avalanche d'annulation. C'est des mois de travail, c'est des semaines de travail, c'est du marketing qui a été jeté à la poubelle. Il y a un minimum de respect déjà qui devrait être pris en considération. Et surtout,
prendre des mesures, comme je le disais tout à l'heure, rationnelles qui prennent en compte l'état sanitaire du pays. Alors, je vois qu'on est en ligne également avec Eli Cohen, qui est votre partenaire à Booker. Je voudrais vous demander, Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Est-ce que donnez-nous un exemple de mesure que le gouvernement aurait pu prendre pour permettre, par exemple, l'arrivée en Israël de touristes par groupe, parce que ça s'est fait ces derniers mois. Il y a eu des groupes de touristes, on les a vus se promener à Jérusalem. Qu'est-ce que l'on aurait pu faire pour préserver cette structure touristique sans vous porter atteinte? Tout d'abord, il faut comprendre que le virus, lui, il différencie pas les nationalités. C'est-à-dire que de la même manière qu'un vacciné israélien peut rentrer et qu'on le considère protégé quand il rentre dans le pays, un étranger aussi, s'il est vacciné 3 fois, normalement, il n'y a aucun risque. Donc, il y a eu un moment au mois de novembre où, effectivement, on a ouvert le pays pour les vacciner. Tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'en France, on pouvait toujours pas faire le 3e vaccin, mais la plupart des gens qui ont voulu voyager ont réussi à le faire d'une manière ou d'une autre. Donc, ils sont rentrés, ils se sont soumis aux règles du gouvernement, ils ont fait tous les choix qu'il fallait. Si le pays voulait aussi obliger les touristes à faire un bidou de 3 jours, il n'y a pas de problème, on fait un bidou de 3 jours. Mais de bloquer comme ça, juste parce qu'on n'a pas le passeport israélien, alors que si vous regardez les statistiques, moi je suis un peu, que ce soit en Israël ou en France, c'est plutôt les Israéliens qui voyagent et qui reviennent, qui contaminent qui ramènent avec eux le virus. Pour moi, ça paraît un peu étonnant, quoi. Je vois pas la logique dans ça de bloquer les touristes uniquement parce qu'ils n'ont pas la nationalité israélienne. Une fois qu'ils sont vaccinés. Concrètement, vous dites que l'on aurait pu continuer, même avec le variant Omicron, on aurait pu continuer à organiser par exemple des visites de groupe, de touristes en groupe plus facilement que des indépendants ou des personnes seules, et avec toutes les mesures de restrictives, sans aucun problème, ça aurait été possible de continuer ? Pour moi, c'est évident. On voit que la plupart, 99% des pays du monde le font, à part quelques pays vraiment, on va dire, pas des pays occidentaux. Et ils le font, ça fonctionne très bien. Je vais vous dire encore mieux. C'est beaucoup plus facile d'instaurer des règles à des touristes et de leur dire, voilà, si vous voulez rentrer dans notre pays, les conditions sont les suivantes. Généralement, ils se soumettent beaucoup plus strictement que les Israéliens. Et de leur dire, voilà, vous devez faire ça et ça et ça comme vérification avant d'entrer. Et on arrive beaucoup plus à les contrôler qu'on contrôle les autres. Okay. Après, j'imagine que c'est sûrement pour des raisons politiques, pour d'autres raisons qu'on peut pas bloquer les Israéliens à sortir et laisser entrer les touristes. Mais si on parle de logique, évidemment que laisser entrer des touristes vaccinés qui seront soumis à plusieurs règles, notamment sanitaires, je ne vois pas du tout le danger. On le voit dans tous les pays. Okay. Maintenant, on a en plus 2 semaines de recul avec l'Omicron. On voit que c'est pas si grave que ça avait l'air. Alors, voilà. Dernier point, parce que c'est le point probablement aussi le plus important pour vous, pour votre survie au niveau de cette industrie touristique, de votre association, de votre organisation, de votre profession. Comment, que peut faire le gouvernement aujourd'hui pour vous donner un coup de main, pour vous épauler à la suite de ce genre de mesures ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a un ministre de l'économie qui dit qu'on doit changer de métier. On a une ministre des Transports qui dit qu'on a sacrifié le tourisme. Donc, je vois concrètement qu'ils n'ont aucun projet par rapport à ça. Même là, ce que je lis un peu sur les infos depuis hier, c'est qu'ils comptent donner, je viens de lire ça ce matin, peut-être une aide de 2500 shekels par mois, ce qui est un peu ridicule. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que le gouvernement israélien a complètement délaissé ce secteur, quoi. Pour eux, c'est fini. Le tourisme, pour l'instant, pendant au moins 5 ans, il est complètement fini. Donc, est-ce qu'on s'attend à quelque chose? Malheureusement, avec ce gouvernement, surtout le gouvernement actuel, qui n'a pas l'impression de vouloir faire bouger les choses, pas grand-chose. Yossi Curiel, vous êtes peut-être un petit peu plus optimiste ou pas? Je pense que voilà, un petit peu comme tout dans ce pays-là, ça va réveiller des tensions, ça va créer des manifestations comme il y en a eu avant-hier. Je ne sais pas si. Oui. Vous avez pu diffuser à l'aéroport Ben Gurion. Et jusqu'à obtenir gain de cause. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, on n'a pas attendu M. Lieberman pour prendre des mesures personnelles. Et c'est de fait pour notre part, nous qui travaillons dans le secteur du tourisme sortant et du tourisme international, c'est-à-dire en dehors d'Israël aussi, sans être dépendant des mesures en Israël, on a pris nos responsabilités. Seulement, je pense qu'un élu gouvernemental doit prendre les siennes. Surtout que
surtout que des gens ont voté pour lui. Et je pense que oui, que en insistant et en s'attendant à des nouvelles mesures plus positives pour nous, on va arriver à quelque chose. Vous connaissez, et je dis au public de continuer à voyager, sans prendre de risques sur leur santé, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce qui se passe sur le terrain. Les gens commencent à ne plus écouter, c'est-à-dire ils voyagent, ils font le bidou s'il faut 3 jours. Oui, mais ça c'est pour les Israéliens, mais aujourd'hui que ça résout pas le problème pour les touristes étrangers, hein, d'une manière ou d'une autre. Non, on n'a résolu aucun problème. On devra insister. Je pense que nos délégués francophones, en l'occurrence, ainsi que tous les délégués étrangers, devraient mettre tout leur poids pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, on pourra très prochainement arriver à être d'écoute de ce problème. Eh bien, Yossi Curiel et Eli Cohen de l'agence Booker, touchés directement, donc pas seulement par les propos, on va dire, comme vous l'avez dit, affligeants et très problématiques du ministre des Finances et de la ministre des Transports, mais également concrètement par l'arrêt de l'industrie touristique en provenance de l'étranger à la suite des mesures restrictives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance pour la suite, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Merci à vous.